Il était une fois un roi généreux et bienveillant, mais ses sujets n'étaient pas heureux. Le roi était paresseux et ne faisait rien d'autre que manger et dormir. Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, le roi restait allongé dans son lit, à manger ou à dormir. Il devint tellement paresseux qu'on le surnomma « le roi patate de canapé ». Au fil du temps, le roi devint tellement gros qu'il ne pouvait même plus bouger son propre corps. Ses ennemis se moquaient de lui, l'appelant « le roi gros », le roi massif. Inquiet de sa condition, le roi convoqua les meilleurs médecins du royaume et leur promit des récompenses généreuses s'ils pouvaient lui redonner forme. Malheureusement, aucun ne put l'aider à retrouver sa santé. Un jour, un homme sain arriva dans le royaume. En entendant parler des problèmes de santé du roi, il informa le ministre qu'il pouvait guérir facilement le roi. Le ministre, ravi, invita le roi à rencontrer cet homme sain pour résoudre son problème. Cependant, l'homme sain vivait dans une région éloignée et refusa de venir au palais. Il déclara que si le roi voulait guérir, il devait venir à lui. Le roi, ne pouvant plus bouger correctement, dut être soutenu par ses serviteurs pour se rendre chez l'homme sain. Lorsqu'il arriva, on lui dit que l'homme sain n'était pas disponible ce jour-là et qu'il devait revenir le lendemain. Cela se répéta pendant 2 semaines. Jour après jour, le roi marchait difficilement vers la demeure de l'homme sain, sans jamais le rencontrer. Petit à petit, le roi commença à remarquer un changement. Il se sentait plus léger, plus actif, et son corps avait perdu une grande partie de son poids. En réalité, l'homme sain n'avait jamais eu l'intention de le traiter directement. En le faisant marcher chaque jour, il l'avait poussé à faire de l'exercice, améliorant ainsi naturellement sa santé. Très vite, le roi retrouva sa vitalité et sa forme. Ses sujets furent ravis de voir leur souverain redevenir le roi actif et bienveillant qu'ils aimaient tant. Le roi a appris à la dure que la santé ne peut être achetée avec de l'argent ou des promesses. Elle se gagne par de petites actions constantes, comme faire du sport régulièrement. N'oublions jamais que notre bien-être physique et mental est l'une des plus grandes richesses que nous puissions posséder. Cultivons-la avec soin, car sans elle, même les trésors les plus grands perdent de leur valeur. La santé est la vraie richesse.